Shalom Aleichem, nous allons reprendre rapidement le Shaklavetariya de la page Yud Gimel du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. La traduction donc des premières lignes de la page, on l'avait déjà enregistré à la fin de la page Yud Bet. Si vous voulez le voir, je vous invite là-bas. En tout cas, nous allons reprendre aux 2 points. C'est à peu près, on va dire, au milieu de la page du recto. Et donc, on avait dit dans la Mishnah, c'était à la page Yud Aleph, Ke Imra ou bien Ke Dirim, si jamais je compare ma nourriture que j'ai devant moi au Imra à un mouton qui est sanctifié au Bet Amikdash, ou bien au Dirim, au bétail qu'il y a là-bas au Bet Amikdash, donc forcément c'est considéré comme un vœu. Le Imra et les Dirim, c'est donc des choses qui sont sanctifiées. Ma pomme également sera sainte, j'en ai fait un vœu. Tana. Imra, les Imra, Ke Imra, on a une nouvelle braïta qui nous dit, tu sais, quand je dis ma pomme, Imra, mouton, ou bien je dis ma pomme, les Imra, le mouton, ou bien Ke Imra, comme le mouton, Dirim, les dirim, Kedirim, bétail, les bétails, ou bien Kedirim, comme les bétails, Etzim, les Etzim, Keetzim, les bois, donc pour les bois, ou bien Keetzim, comme les bois, Ishim, les Ishim, Keishim, le Esh, donc Be'etzem, c'est les feux, on va dire, que l'on fait sur le Misbéar pour pouvoir brûler donc justement les offrandes, les korban. Misbéach, la Misbéach, ke Misbéach, Echal, les Echal, ke Echal, Yerushalayim, les Yerushalayim, ke Yerushalayim. Quel sera le digne dans tous ces cas-là, nous rapporte la Braïta. Kulan, Sheochal, Lecha, Asur. Dans tous les cas, si jamais je termine la phrase et je dis Sheochal, Lecha, que je mange, à savoir tout ce que je mange, que ça soit comme le Imra ou le Imra, alors on dira, bah Behemet, tu ne peux pas manger. Ou bien Lo Ochal, Lecha, je ne mange pas, c'est permis. À savoir, ce que je ne mange pas, c'est comme le dirim, il n'y a pas de problème. Ce que tu manges par contre, tout est permis. Nous dit la Gemara, Maïsh mainanle de lochanele imra le imra ke imra. Quel est donc le Tana des lochanele qui ne fait pas de différence en général, que je dise imra, le imra ou ke imra, que je dise clairement la comparaison, par exemple la pomme est comme le mouton, ou bien que je ne le dise pas, je dis la pomme, le mouton. Forcément, on comprend que c'est une comparaison. C'est Rabbi Meir, il dit que tout le temps, c'est considéré comme comparé. Rabbi Meir, et donc, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Donc la Braïta va comme Rabbi Meir. J'ai un problème, nous dit la Gemara. Et ma sefa. Regarde donc la fin de cet enseignement-là, il est marqué Vekulan, lo challecha mutar. Et donc, dans tous ces cas-là, si jamais je dis lo challecha, à savoir je ne mange pas, alors on dira finalement que c'est bon, il n'y a aucun problème. Tu as dit en fait, Imra, ce que je ne mange pas, c'est comme un mouton sain. Parfait, mais ce que tu manges, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, ça ne va pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Il a été en effet enseigné Ve'atnan, quelqu'un qui dit les korban, lo challecha. Rabbi Meir, il dit, tu sais quoi? C'est assour. Et pourquoi c'est assour? Nous a expliqué Rabbi Abba, voici comment comprend Rabbi Meir. Vama Rabbi Abba, naase ke omer, les korban, yehe, les fichach lo challecha. En fait, on explique sa parole quelque part, c'est comme s'il avait dit, les korbaniers, ça va être un korban, cette pomme que j'ai devant moi, c'est pour cela que lo challecha, je ne vais pas la manger. On explique sa parole, donc pour finalement dire que tout est assour. Donc puisque dans la Mishnah c'est marqué que c'est permis, ça veut dire que la fin de la Mishnah c'est pas Rabbi Meir. Et donc on a un problème, c'est Rabbi Meir ou ça ne l'est pas. Réponse de la Gemara, lo kashia, j'ai pas de problème. Adéamar lo leimra, Adéamar leimra. Il y a une différence si tu dis la imra avec un A, ou bien lo imra, la behemet c'est une négation, ou bien si tu dis leimra. Quand tu dis ce n'est pas un imra, à savoir ce n'est pas sain ce que je ne mange pas, et tu voudrais déduire de là que par contre ce que je mange c'est oui sain, Rabbi Meir ne déduit pas. Dans ce cas-là, tout est permis. On ne déduit pas l'inverse de tes paroles. Par contre, dans quel cas Rabbi Meir dit que ça va être interdit? Lorsque je dis leimra. Et donc là, il n'y a pas de négation. En fait, je compare ma pomme, tu sais, je dis ma pomme, donc c'est une imra, ça va être quelque chose de sain, comme quelque chose de sain. C'est la raison pour laquelle je ne la mangerai pas. Et donc là, ça serait interdit. Parfait. Notre braïta, nous l'avons interprété comme Rabbi Meir. Nouvelle Mishnah. Aomer korban ola mincha chatat. Todat shlamim, quelqu'un qui dit donc korban, différents korban, le hola, le mincha, le khatat ou le todat shlamim, she'ani ochel lecha, ce que je vais manger. Alors on va dire assour, que c'est considéré comme un vœu, tu ne peux plus manger maintenant la nourriture que tu as devant toi. Rabbi Yehuda nous dit il n'y a pas de problème, matir. Pourquoi? Du fait que tu n'as pas dit c'est comme, tu as dit ma nourriture, un korban hola, tu n'as pas dit c'est comme un korban hola. C'est la raison pour laquelle c'est permis. Parfait. Ha-korban, ke-korban, korban, 3 mots différents. Ha-korban, en général, ça veut dire le korban, comme le korban, ke-korban, ou bien korban, she'ochel lecha, que je vais manger, donc la nourriture que je mange de toi. Alors, assour, on considère que c'est oui un vœu, la nourriture est interdite.
Les korban lo ochal lecha, Rabbi Meir oser. Quand je dis les korban lo ochal lecha, c'est ce qu'on vient de voir plus haut avec Rabbi Abba il y a environ 6 lignes. Alors Rabbi Meir nous dit que c'est interdit. On expliquera encore ce qu'avait dit Rabbi Abba. Parfait. Nous rapporte la Gemara Ktane Korban, Ha Korban, Ke Korban. Dans la Mishnah, il est enseigné que dans ces trois cas-là, lorsque je dis Sheochel Lecha, Assour, alors on considère que c'est oui un vœu. Stama, Tanak Rabbi Meir. Donc finalement, c'est enseigné comme Rabbi Meir qui pense qu'il n'y a pas de différence des lochanelés que je dise Imra, que je dise mouton, ou bien que je dise Neimra, ou bien que je dise comme le mouton. Parce que Béhémet, selon Rabbi Meir, c'est pas la peine de comparer. Rabbi Meir, Adektaneha Korban, Sheochel Lecha. Bon, d'accord, ça va comme Rabbi Meir, mais alors c'est enseigné par la suite également Ha-Korban Sheochel Lecha, c'est considéré comme un vœu, c'est pas possible, pourquoi? Et pourtant, nous dit la Gemara, nous sommes 4 lignes avant la fin, Ve'atania, nous avons une Tosefta où il est enseigné là-bas, Modim Chachamim, les Rabbi Yehuda, ils sont d'accord, Chachamim c'est qui? C'est Rabbi Meir avec Rabbi Yehuda, Beomer, Ha-Korban, quelqu'un qui dit en effet, Ha-Korban, Ha-Ola, Ha-Mincha, Ha-Khatat, Sheochel Lecha, eh ben on dit que c'est pas un vœu, chez Moutar. Pourquoi? Quand je dis Ha-Mincha, c'est comme finalement si je jurais sur le Korban, chez l'Onadarze et la Bechaye Korban, et jurer sur la vie d'un Korban d'une offrande, alors c'est pas l'habitude, c'est pas considéré comme une joie, comme un serment. On peut pas comprendre ça de cette manière-là. Donc finalement, on considère que c'est permis. Comment tu me dis plus haut que Rabbi Meir interdirait quand je dis Ha-Korban? On voit d'ici que c'est oui permis, selon Rabbi Meir. Il est d'accord en effet avec Rabbi Yehuda. On tourne la page, réponse, Lokashia. Ha-de-Amar Ha-Korban, Ve-de-Amar Ha-Korban. Si je le dis en deux mots, Ha-Korban, c'est comme si je disais sur la vie du Korban, à savoir je jure. Et comme on jure pas sur le Korban, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Et donc à ce sujet-là, ils ont dit, donc Chachamim, on est d'accord avec Rabbi Yehuda, Rabbi Meir en fait. Ve-de-Amar Ha-Korban, par contre la Mishnah, c'est en un mot, à savoir Ha-Korban, tout simplement le He quand il est collé, ça veut dire le Korban. Et donc quand je dis le Korban chez Ochel Lecha, à savoir donc ce que je vais manger de toi, ça sera comme un Korban, et donc ça va être interdit. Maïta Amar, Chaye Korban Ke Amar. Finalement, quand je dis Ha Korban en deux mots, c'est considéré comme si je disais la vie du Korban, Chaye Korban, comme si je jurais, et donc, Béhémet, il n'y a pas de choses comme ça, on ne jure pas sur un Korban, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Parfait. Les korban lo ochel lecha Rabbi Meir, oser, on avait dit selon Rabbi Meir, quand je dis les korban lo ochel lecha, c'est interdit. La Gemara ne comprend pas, ve'alit les Rabbi Meir, miklal lav atashomeahen. Pourtant Rabbi Meir ne pense pas que l'on déduit miklal lav d'une négation, on déduit donc l'inverse, atashomeahen. Non, Béhémet, on ne fait pas une telle chose. Ne viens pas me dire que puisque j'ai proposé et finalement j'ai dit ce que je ne mange pas, c'est pas un korban, ça veut dire finalement que ce que je mange c'est oui un korban. Non, Rabbi Meir ne déduit pas. Donc comment c'est possible que finalement c'est interdit? Nous explique Rabbi Abba, on l'avait vu au recto de la page, mais Rabbi Abba, Naasa ke omer les korban yen, et firach le ochel lecha. Naase ke omer, c'est comme finalement si la personne avait dit, on explique les paroles de la personne, les korban, c'est un korban. C'est la raison pour laquelle les firach lo ochel lecha, je ne mangerai pas cette chose-là, et donc finalement c'est interdit. On comprend bien la Mishnah, même selon Rabbi Meir. Prochaine Mishnah. A omer le chavero konampi midaber imecha, celui qui dit donc à son ami, Konampi, j'interdis ma bouche, midaber imecha, de parler avec toi. Yada, mes mains, ose, imecha, de faire avec toi, de travailler pour toi. Ragla, me halechet imecha, mes pieds au sujet de marcher avec toi. Qu'est-ce que l'on dira dans tous ces cas-là? Eh ben, c'est interdit, monsieur, tu ne peux rien faire pour ton ami. Assour, parfait. Nous dit l'agma, urmine, où j'ai un problème, j'ai une couchia. Homer bejvoa mi benedarim. Il y a donc un point dur, plus mahmir au sujet de la jvoa, au sujet du serment, par rapport au vœu, par rapport au nedarim. Ou benedarim mi bejvoot. Et donc il y a un point également pour lequel on est plus mahmir dans les vœux que dans la jvoa. Parfait. On avait expliqué dans la Mishnah là-bas, tout d'abord, Homer benedarim. Il y a un point pour lequel les nedarim, les vœux, c'est plus grave que le serment, à savoir chez nedarim, Chalin à la mitzvah, que les vœux se posent sur les mitzvot. Quand je fais un vœu au sujet d'une mitzvah, le vœu marche. Comme ça, Béhémet, nous tenons Kereshut, comme si j'avais parlé d'une chose qui n'est pas une mitzvah. Ce qui n'est pas le cas, par contre, au sujet du serment Machéen Ken, Bejvuot, parfait. Vechomer Bejvuot, Sheashvuot Chalot, Al-Dabar Sheyesh Bomamash, Veshen Bomamash. Il y a un point plus important au sujet du serment, parce que le serment peut se poser, Al-Dabar Sheyesh Bomamash, sur une chose donc qui a du mamash, une chose qui est palpable, et même sur une chose qui n'est pas palpable, Veshen Bomamash, par exemple, sur une parole, sur, on va dire, au sujet de dormir. J'ai pas parlé de quelque chose
qui est palpable, qui est existant. Au sujet des vœux, par contre, c'est différent. Machien ken benedarim. Au sujet des vœux, je dois interdire un objet, quelque chose qui est existant. Et donc, on ne comprend pas la Mishnah. Pourquoi, quand je m'interdis de dormir, alors ça marche, c'est un vœu, je n'ai rien interdit d'existant? Amar Rav Yehuda, Beomer, Yaser, pi les dibouri. On parle dans un cas où quelqu'un a dit Yaser, que soit interdit, pi ma bouche, les dibouri, au sujet de ma parole. Donc c'est ma bouche que j'interdis, quelque chose de palpable, d'existant. C'est la raison pour laquelle ça fait figure de vœu. Yadaï, les maaseem, également j'interdis mes mains au sujet de leurs actions. Mes pieds au sujet donc de leur ilour, de leur marge. Raglaï, les ilouchan. Daika, nami, nous dit la Gemara, tu sais, on voit ça précisément également dans notre Mishnah, que c'est vrai ce pshat-là. Dektané, en effet, il est enseigné, pi midaber imecha, ma bouche, midaber imecha. Quand je dis midaber, ça veut dire au sujet de parler avec toi. Et il n'est pas enseigné dans la Mishnah veloktane, chez ani midaber imecha. On ne dit pas là-bas, en effet, que je parle, donc c'est-à-dire je m'interdis de parler. En fait, c'est ma bouche qui est interdite au sujet de parler avec toi. En tout cas, ce qui est permis, c'est de lire et de traduire la prochaine Mishnah. Veilu mutarin, chulin, sheochel lecha. Voici donc des vœux qui ne sont pas des vœux, tout est permis. Quand je dis chulin, c'est une chose qui est tout à fait permise. Sheochel lecha, ma pomme, c'est apparemment comme du chulin, ce que je vais manger de toi. Il n'y a pas de problème, la brioute. Kebasa, chazir, ou bien également la nourriture que je vais manger de toi, c'est finalement comme du cochon. Il n'y a pas de problème, parce que le cochon, c'est pas une chose qui est sanctifiée par la bouche, c'est une chose qui est interdite par la Torah, donc ce n'est pas un vœu. Keavodat kochavim, par exemple, la nourriture que je vais manger de toi, que ça soit comme la avodah ou bien keorot, les vuvim, les or, une or, c'est donc une peau. Les vuvim, c'est le cœur, à savoir qu'il retirait donc le cœur en déchirant la peau de la bête pour l'apporter en offrande au avodah zara chas v'shalom. Et donc, kenevelot, je compare par exemple également la nourriture qui est chez toi au nevelot, au cadavre, ou bien au tréphot, c'est les bêtes qui sont malades et qui ne vont pas vivre, ou bien keshkatsim ou rematsim, c'est donc des insectes. Forcément, la Torah interdit de les manger, mais c'est pas quelque chose qui est interdit par un vœu. C'est la raison pour laquelle, également, la nourriture qui vient de toi, j'aurai le droit de la manger. Kechalat Aaron, je compare donc mon pain à la chala de Aharon, ou bien à la trouma, ou ketrumato. On expliquera. En tout cas, dans ces cas-là, c'est permis mutar. Aomer neishto, quelqu'un par contre qui dit à sa femme, Ariat Allah keima, tu es donc sur moi comme ma mère, à savoir, je n'ai pas le droit de te toucher au même titre que ma maman. Potrin lo petach mima komacher. Bien que finalement Minatora ce n'est pas un vœu, parce qu'en fait la maman c'est la Torah qui l'interdit. Quand même, Midera Banan, les Chachamim ont dit, donc, potrinlo, pétard, mimakomacher. On doit trouver un pétard pour ouvrir ce vœu-là, et même mimakomacher d'un autre endroit, à savoir, on doit essayer de lui trouver une autre raison pour laquelle il va regretter d'avoir fait ce vœu, outre le fait qu'il ait donné du bisayon, qu'il ait fait honte à sa mère en comparant sa femme à sa mère, en disant tu es comme ma mère, comme le corps de ma mère, on va dire. En tout cas, chez Yakel Rocho l'écart, pourquoi ils ont dit une telle chose, ils ont été marmir, pour que les gens ne soient pas, Yakel Rocho, ne prennent pas la chose à la légère, l'écart, à continuer à faire des choses comme ça et interdire la femme, donc pour différentes raisons. En tout cas, nous sommes à la Gemara, 4 lignes avant la fin de ligne. Ta'ama d'ama choulin sheochel lecha. Pourquoi dans la Mishnah on parle de choulin? Donc apparemment pour nous apprendre, c'est tout à fait évident que choulin, quand je dis mon pain il est choulin, que je peux le manger. En fait c'est pour nous apprendre que c'est que dans ce cas-là que c'est permis. Ha amar les choulin. Par contre si j'ai dit les choulin avec un lamed avant sheochel lecha, dans ce cas-là ça devrait être interdit. C'est pour cela que ça a été marqué dans la Mishnah pour déduire ha amar les choulin sheochel lecha, mashma lo les choulin leve et la korban, ça sera interdit. Pourquoi? Parce que je vais dire que ce n'est pas du choulin, le lamed avec un A, en fait ça fait là, c'est une négation, ce n'est pas du choulin, et donc c'est un korban ce que je vais manger de toi, ça va être interdit. Qui c'est qui pense une telle chose? Manimat nitin. Si ça va comme Rabbi Meir, c'est pas possible. Rabbi Meir ne déduit pas des paroles d'une personne l'inverse. Quand je dis par exemple ça ne va pas être du choulin, alors je ne vais pas déduire par contre ça va être quelque chose d'interdit, ça va être du korban selon Rabbi Meir. On ne fait pas une telle chose. Et Rabbi Meir, litle, miklal lav atashom eme'aen. Rabbi Meir ne tient pas le principe litle qui nous dit miklal lav, d'une chose négative, tu déduirais l'inverse atashom eme'aen. Et donc forcément, nous ne comprenons pas pourquoi quand je dis la choulin, négation, alors ce sera interdit. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir, elle va aller comme Rabbi Yehuda, nous rapporte la Gemara. Là Rabbi Yehuda. Et attends, je ne comprends pas que c'est Rabbi Yehuda, parce que Bémet, on a une autre Mishnah déjà qui nous a enseigné ça au nom de Rabbi Yehuda. Pourquoi a-t-on besoin de deux Mishnah? Ayenu Reisha, c'est une Mishnah qu'on a vue plus haut. La Gemara nous répond, tu sais, Aïdé Dektane Kebasa Chazir, Ke Avodat Kochavim, Leachik Tane Chulin. Bémet, c'est pas pour nous déduire, mais tout simplement on l'a rajouté, puisqu'on parlait de différentes choses, comme le cochon par exemple, Kebasa Chazir, ou bien Avodat Kochavim, alors également on a parlé
les troulines, les ariktane choulines. Mais Behemet, Inechinami, Rabbi Yehuda avait déjà dit ce din-là bien avant. Ravina va nous donner une autre réponse à la troisième ligne. Amar, ariktane, ainsi il est enseigné dans la Mishnah pour ne pas que tu aies de problème. À savoir, le mot choulin qu'il est marqué, c'est pas que j'ai comparé de la nourriture à un choulin. Non, au contraire, c'est la Mishnah qui explique voici les choses qui sont permises comme du choulin, comme toute nourriture qui est permise complètement 100%, velu mutarin ke choulin, à savoir, quand je dis kebasar chazir, ke avodat kochavim. Donc, Bémet, la Mishnah, on se doit de la lire tout à fait différemment. Nous dit la Gemara, parfait. Donc, forcément, c'est la raison pour laquelle ça a enseigné selon Ravina, pour nous dire, voici les choses qui sont entièrement permises, comme le choulin. Mais attends, pourquoi j'ai besoin qu'on me l'enseigne? Veilotana choulin, ava amina, baeshela, quoi si ça n'était pas marqué choulin, alors j'aurais dit ava amina, comme quoi, peut-être, miderabanan, il faut aller voir un chacham pour annuler, baeshela, mais attends, umika, la asukel da'ata'achi, est-ce que j'aurais pu monter à mon esprit une telle pensée de dire que miderabanan, il faut faire une atarat nedarim? Mais non, pourquoi? Puisque à la fin de la Mishnah, du fait que Dafka, à la fin de la Mishnah, on nous rapporte qu'il faut faire une atarat nedarim quand je m'interdis ma femme, ça veut dire que pour les autres choses, on n'a pas besoin. Ha midektane seifa, du fait qu'il est enseigné dans la seifa, omer lishto areat alay keima, quelqu'un qui dit à sa femme, voici que tu es pour moi, par rapport à moi, comme ma maman, alors potrinlo petar mimakomacher, on ouvre une porte, à savoir qu'on annule le vœu, mimakomacher, en trouvant un pétard, une autre pétard, comme on l'avait expliqué, miklal, je déduis des reisha, lobaeshela, que par contre, au sujet de la reisha, du début de l'enseignement, c'est tout à fait permis, donc forcément, on n'a pas besoin de nous rapporter le minyan de choulin. Nous dit la Gemara, tu sais, et la mechubarta, choulin, mimele nasba, behemet, la meilleure réponse, c'est de dire, comme on avait voulu rapporter au départ, que choulin, mimele nasba, stam on l'a rapporté, comme on voulait parler encore de beaucoup d'autres choses, on a rapporté également le minyan de choulin, bien que Rabbi Yehuda nous l'avait déjà enseigné plus haut. Comme ça nous rapporte la Gemara. En tout cas, Chazak ou Baruch, beaucoup de Hatzlacha, Bezrat Hashem dans le prochain enregistrement, on attaquera Minan et Milé et on expliquera d'où c'est que l'on a vu dans la Torah, comme quoi quand je compare ma pomme par exemple à du cochon ou à une chose que la Torah interdit, ma pomme sera permise. Par contre, quand je compare ma pomme à autre chose qui est sanctifiée par la parole également, ma pomme également sera interdite. Toda Rabba, Kol Tov.